Pilule blanche, mon cher Philippe. Oui. Viktor Orban. Viktor Orban. Oui. Que nous dit-il aujourd'hui? Et c'est intéressant, ça. Il n'y a pas de démocratie libérale. On se dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On vit pourtant dans le régime de démocratie libérale. On va écouter Viktor Orban. Je vous dis, Viktor Orban, c'est le meilleur dirigeant qu'il y a dans le monde occidental. Et j'exclus évidemment Vladimir Poutine de ça parce que la Russie est un monde à part. La Russie, c'est un empire multinational. C'est pratiquement un continent à lui seul, ce pays, qui a sa propre culture politique. Vous savez, quand vous êtes l'héritier des tsars, quand vous êtes l'héritier du communisme, du stalinisme, vous avez une culture politique à part. Donc, je ne pense pas que le reste de l'Occident peut vraiment s'identifier à la Russie, qui a vraiment un destin particulier, de par son territoire, de par sa culture, de par sa géographie et de par sa composition aussi démographique. Il faut rappeler qu'il y a des immenses minorités musulmanes en Russie, notamment, et que ce n'est pas issu de l'immigration, c'est des peuples, disons, autochtones russes, notamment dans le Caucase. Et d'ailleurs, dans les années 90, il y a eu 30 000 morts en Tchétchénie. Pour calmer les Tchétchènes, les Russes, ils ont dû faire 30 000 morts. C'est comme ça qu'ils ont calmé les islamistes, tu vois. Ils font tuer des dizaines de milliers. Oui, ça n'a pas été si facile que ça à contrôler les musulmans. D'ailleurs, c'est jamais totalement réglé parce que la démographie musulmane en Russie est galopante. C'est un problème. Donc, j'exclus la Russie, évidemment, parce que aussi il y a un système politique qui est en place qui est assez autoritaire. Donc, j'exclus ça. Mais dans le monde occidental, grosso modo, franchement, Viktor Orban, c'est le top. En plus, c'est un pays de 10 millions d'habitants, la Hongrie. Donc, c'est proche de la population du Québec. Et je pense qu'il faut sincèrement s'en inspirer. Je dis, en fait, quand on a élu, c'est ça, quand on a voté, quand les Québécois ont voté, quand la droite nationale au Québec a voté pour François Legault, elle voulait un Viktor Orban québécois. Et elle a eu quoi? Elle a eu une espèce de Jean Charest un peu nationaliste. Ouais. Déception totale! On voulait Viktor Orban, on a eu Jean Charest bleu. Bon, c'est pitoyable. Bon, bref, je vous lis l'article du Visegrad Post. Visegrad Post, qui est un média qui, finalement, recense l'actualité dans les pays de Visegrad. Donc, ce sont les 4 pays que sont la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et... Quel est le 4e pays? Est-ce que c'est pas l'Autriche? Dans le chat, vous pouvez me trouver ça. Les pays du V4, le clavardage. Là, voilà, je fais appel à vous. Dans le clavardage. Quels sont les pays du V4? La Pologne, la Hongrie, la Slovénie. Quel est l'autre pays? La République tchèque? Ce sont les Tchèques? Dites-moi ça dans le clavardage et on reviendra. Si tu peux surveiller, mon cher Philippe. Alors, je lis ici, et c'est, bon, le Visegrad Post a fait l'actualité des pays de Visegrad qui luttent finalement contre les politiques de Bruxelles. On dit Pologne. Ah ben oui, c'est la Pologne. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Hongrie, Pologne, Slovénie. Quel est l'autre pays? République tchèque? Vous êtes capable de me trouver ça dans le clavardage. Dans un entretien publié ce mercredi... République tchèque. Ouais, voilà. Slovénie, Hongrie, Pologne, République tchèque. Merci à vous. Vous êtes bons. Slovaquie. Slovaquie ou Slovénie? Slovaquie. Slovaquie. Et République tchèque. Slovaquie et République tchèque. Ouais, merci. Voilà. C'est ça. Dans un entretien publié ce mercredi 5 mai par le site conservateur slovaque. Ah ben voilà. Ah. J'avais la réponse sous les yeux. Denik Postoj. Montréal-Nord. Montréal-Nord, non. Montréal-Nord, non. Montréal n'est pas dans le V4. Ça ne fêterait pas là. Non, ça ne marcherait pas. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, est revenu sur certains événements ayant marqué les relations entre la Hongrie et l'Union européenne, ainsi que le Fidesz et le PPE au cours des dernières années. Alors, c'est une citation de Viktor Orban. Les Allemands veulent admettre des millions de musulmans. C'est leur décision. Au sujet de la crise migratoire de 2015, lors de laquelle la chancelière allemande Angela Merkel avait pratiquement ouvert les vannes en direction de l'Allemagne, tandis que la Hongrie avait au contraire choisi d'ériger une clôture à sa frontière avec la Serbie, Viktor Orban explique ainsi que, ouverture des guillemets, c'est Viktor Orban qui parle, si les Allemands veulent admettre des millions de musulmans et construire une société multiculturelle, c'est leur décision, leur destin. Les Allemands pensent que si la société allemande d'origine, qui abandonne déjà les valeurs chrétiennes, vit avec des millions de migrants musulmans, ils se mélangeront et formeront une nouvelle société. Dans la terminologie politique, cela s'appelle une société ouverte. C'est la Open Society de George Soros. C'est la société ouverte. Société ouverte, conception créée par le mentor de George Soros, qui est Karl Popper.
Et les Allemands le croient. Ils croient à cette société ouverte. Je n'y crois pas, répond Orban, car je pense que cela créera des sociétés parallèles qui vivront côte à côte et qui peuvent causer de gros problèmes. Je ne souhaite pas un tel développement pour mon pays. Fin de citation. Mais est-ce que François Legault peut nous dire ça? Est-ce qu'il peut nous dire « Le Canada anglais fait le choix d'une société multiculturelle insupportable. Il pense que ça va se métisser, se mélanger, que ça va être une société ouverte géniale. Et moi, je pense que ça va créer des ghettos, des sociétés parallèles et que ça va créer beaucoup de problèmes. Et je ne veux pas ça pour le Québec. » C'est ça qu'on veut entendre de François Legault. C'est ça qu'on veut entendre d'un dirigeant nationaliste au Québec. Pas de la social-démocratie mi-molle, là, mi-figue, mi-raisin, des lois sur la laïcité, on décroche le crucifix puis on fait venir 55 000 immigrés par année. C'est pas ça qu'on veut entendre. On veut entendre ce genre de discours-là et que les bottines suivent les babines. Les bottines suivent les babines. On ne veut pas juste que ce soit le discours-là. Viktor Orban, il l'a fait. Il a posé un grillage pour ne pas que les migrants passant par la Serbie arrivent en Hongrie. Bravo, Orban! On salue Viktor Orban. Aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie libérale. Je continue la lecture de l'article. Viktor Orban explique aussi son opposition avec les tenants de l'idéologie libérale du politiquement correct. Aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie libérale. Il n'y a pas de démocratie libérale. Mais une non-démocratie libérale. Il y a du libéralisme, mais il n'y a pas de démocratie. Eh oui! Parce qu'on a donné le pouvoir au marché et aux juges. Au marché et aux juges. Et à partir du moment où ce sont les marchés et les juges qui décident de la chose, la souveraineté populaire n'existe plus. Donc on vit dans un système libéral qui impose les droits de l'homme, qui impose finalement le droit des réfugiés qui devient un droit à la migration internationale, les droits humains qui servent finalement à valider tout et n'importe quoi, les enfants transgenres, le mariage homosexuel, voilà, tout et n'importe quoi, qui détruisent finalement les sociétés occidentales contre parfois la volonté des peuples. Les peuples ne veulent pas être envahis, les peuples ne veulent pas toutes les dérives progressistes folles imposées par les juges qui sont acquis aux idéaux progressistes libérales libertaires. Et le peuple n'a plus de souveraineté parce que, finalement, les politiciens ne peuvent plus agir sur la chose économique, puisqu'on est dans le dogme de la mondialisation heureuse et de la délocalisation, et ils ne peuvent plus agir sur le plan sociétal ou politique, parce que ce sont les juges qui décident à leur place. C'est comme la loi 21, qui vient à moitié d'être invalidée par un juge non élu, la Cour supérieure du Québec nommée par Ottawa. Les politiciens ne servent plus à rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe du populisme. Puisque les peuples se disent, OK, mais en fait, on va voter pour des types qui nous disent qu'ils vont rétablir l'ordre, qui sont des leaders qui, finalement, affrontent le politiquement correct, affrontent le système actuel. C'est la volonté, c'est le césarisme. On a besoin d'un César qui remette en ordre la République. La démocratie libérale va toujours mener à une forme de populisme. Parce que le peuple va toujours, à un moment donné, dans un cycle politique, se sentir aliéné par une élite complètement déconnectée. Et dans ce cas-ci, ce que dit Viktor Orban, quand il dit « il y a du libéralisme, mais il n'y a pas de démocratie », il a raison. Il faut entendre ce que dit Viktor Orban. Et il voit que la Commission européenne, les Bruxellois, l'Union européenne, impose à son pays des valeurs libérales libertaires contre la volonté de son propre peuple. Ça, c'est la perte de souveraineté aussi des États dans des sortes d'organisations internationales, des systèmes mondes, pilotés par des élites qui ont une vision cosmopolite et progressiste des choses contre la volonté populaire. Les élites européennes ont dit l'Europe, ça va se faire parce que les élites, on veut que ça se passe. C'est tout, peu importe la volonté des peuples. Les libéraux, alors je continue ici, c'est Viktor Orban qui parle. Les libéraux aspirent à l'hégémonie de l'opinion. C'est à cela que sert le politiquement correct, à l'aide duquel ils stigmatisent les conservateurs et les chrétiens démocrates et tentent de les disqualifier. C'est un peu ce que dit d'ailleurs Bocoté dans son livre, on y reviendra. Je combats les libéraux pour la liberté, et je suis du côté de la liberté, et ils sont du côté de l'hégémonie de l'opinion. Je respecte l'Occident, et je participe à l'intégration. Mais je dois dire que les pays à l'ouest de nous ont perdu une grande partie de leur attractivité au cours des dernières décennies. Et oui, l'Europe de l'Est communiste regardait l'Europe de l'Ouest comme le modèle. Ah, on veut devenir l'Europe de l'Ouest, ils sont riches,
c'est des sociétés prospères, ils ont un développement technologique. Nous, on survit dans le communisme pitoyable, brun, où on mange des choux, et où il y a finalement la tyrannie du parti unique. Tu sais, tout le monde sait que ça ne fonctionne pas, mais on fait semblant d'y croire, parce que, et même si on sait que nos propres dirigeants n'y croient pas, enfin bref, l'hypocrisie totale communiste. Et ils regardaient l'Ouest avec envie. Et maintenant, ils regardent l'Ouest et ils disent, OK, société multiculturelle, enfants transgenres, les banlieues en feu, les tribunaux chariatiques à Londres, Paris, les journalistes de gauche se font égorger. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cet Occident décadent? Aux États-Unis, Black Lives Matter, les flics sont agenouillés devant le dieu noir, l'éther noir. Saint George Floyd, là, une crapule sous fentanyl qui menaçait des femmes avec des flingues. Il faudrait s'agenouiller, une espèce de repentance religieuse de l'homme blanc ethno-masochiste. Ben, les Européens de l'Est se disent, en fait, non. En fait, nous, on est très bien entre Hongrois, on veut que la Hongrie demeure la Hongrie. On est de civilisation chrétienne et puis on va le rester. Et en fait, vos projets débiles de société libérale, libertaire, démoniaque ne nous intéressent pas. C'est voué à l'échec, en fait, votre truc. Ça ne donne pas envie, même s'il y a de la prospérité économique. Orban a raison. L'Occident est en déclin. Il pose le bon diagnostic. Je ne voudrais pas que les enfants hongrois vivent dans 20 ans dans un pays comme beaucoup de pays occidentaux le seront à cette époque. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est le sous-texte? Je ne voudrais pas que les enfants hongrois vivent dans 20 ans dans un pays comme beaucoup de pays occidentaux le seront à cette époque. C'est un pays où les Blancs seront minoritaires. Il parle du remplacement démographique, en plus de l'idéologie cosmopolite, progressiste, transgenriste, débile. Il y a 30 ans, nous ne savions pas encore comment le monde musulman se développerait en Europe. Le monde musulman. Nous ne voulons pas sortir du monde moderne. Ah, c'est intéressant. Nous ne voulons pas sortir du monde moderne. Nous ne sommes pas anti-modernistes et nous comprenons que le monde doit changer. Le monde doit changer. Écoutez bien ça. La question est de savoir ce que nous voulons transférer du passé vers le futur. Quelle modernité voulons-nous? La modernité remplaciste, la modernité où les peuples d'origine européenne sont minoritaires sur la terre de leurs ancêtres, où on banalise le transgenrisme, où toutes les dérives sociétales de la gauche queer, féministe, cutie, BIPOC dominent? Ah, peut-être pas. C'est peut-être pas ça le progrès. De ce point de vue, nous avons une continuité. Nous voulons préserver la liberté que l'on appelle la souveraineté nationale au niveau des nations et la liberté individuelle au niveau des individus. Nous nous en tenons à cela dans les conditions du monde moderne. Nous nous en tenons à cela. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut des pays souverains sur le plan national, où il y a des libertés individuelles, mais on n'adhère pas à votre espèce de volonté de créer par le métissage et le transgenrisme un peuple nouveau qui serait le pinacle de la société. Nous ne voulons pas de votre utopie déconstructionniste, postmoderne, dégueulasse. Victor Orban, c'est un bon. Je vous le dis, Victor Orban, c'est le meilleur leader, en tout cas, à mon sens. On pourrait en débattre, mais ses discours, du moins d'un point de vue de ses discours, c'est le meilleur leader qu'on a actuellement dans le monde occidental au sens large, c'est-à-dire j'inclus l'Europe centrale là-dedans.